Bon mardi matin, aujourd'hui on prend le temps de méditer sur la parole de Dieu, mais avant, et c'est la parole de Dieu aussi, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup et pour moi elle est quelqu'un de très important dans la victoire de l'amour, Cathy Randela. Bon matin à tous. On continue la petite série « Le pardon, une puissance qui libère ». Lorsque Jésus nous montre comment prier au Père, on lit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Jésus lui-même s'écrie du haut de la croix « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Mais pour nous, les humains, c'est tellement difficile parfois de pardonner. J'aime beaucoup cette histoire dans Matthieu 18, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui devait un montant si astronomique à son maître, environ 10 millions de dollars de nos jours. Et son maître, sachant qu'il n'avait pas de quoi rembourser sa dette, ému de compassion, il lui remit sa dette et le laissa aller. Celui qui venait d'être libéré rencontra un compagnon qui lui devait une minime somme, représentant environ une journée de travail. C'est pas beaucoup, là. Et parce que son compagnon n'avait pas de quoi le payer sur le champ, il le fit arrêter et jeter en prison. Imaginez, lui que sa dette de 10 millions vient d'éclairer, son ami il lui doit quelques dollars, puis il le fait mettre en prison. Voyons maintenant la réaction de son maître lorsqu'il apprit ce qu'il venait de faire. Et ça, on voit ça dans le verset 32. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur! Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi? » Ayons compassion des gens. Personne n'est parfait, vous savez. On a tous nos faiblesses. Mais prions, pardonne-nous comme nous pardonnons. Choisissons de pardonner, c'est vraiment une puissance qui libère. J'en sais quelque chose et j'en ai parlé un petit peu la semaine passée. Lorsque je suis blessée par quelqu'un, c'est sûr que ça me fait mal, puis moi aussi, je vais pleurer un bon coup, mais j'ai réalisé que les gens blessés blessent. C'est alors que je demande au Saint-Esprit de m'aider à voir ces gens-là au travers de ses yeux à lui, les voir comme Jésus me voit, avec mes blessures, avec mes déceptions, avec mes manquements. J'ai appris que le pardon ne minimise pas l'offense, il ne fait que payer la dette de l'offenseur. Et si tu ne pardonnes pas l'offenseur, tu lui donnes le pouvoir de continuer de te faire du mal, même si la personne ne fait même plus partie de ta vie. Ne donne jamais ce pouvoir à personne. Mais quand tu choisis de pardonner, tu libères un prisonnier. Et c'est juste une fois que tu as pardonné que tu réalises que le prisonnier, c'est toi-même. Donc, fais-toi un cadeau et pardonne. Notre Père nous a pardonné, Jésus nous a lavés, sanctifiés, restaurés. L'Esprit Saint vient nous consoler, fortifier, nous transformer à l'image du Christ. Nous sommes pardonnés et aimés pour pardonner et aimer. Alors, encore une fois, fais-toi un cadeau, pardonne. Tu en seras libéré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de voir que ce beau cadeau, il est très populaire. Vous l'aimez beaucoup. Il s'agit de ce beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or, avec au bout, on appelle Jésus ressuscité. C'est très original parce qu'au centre, vous avez un beau petit zircon. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vais prendre le temps de vous dire merci de votre grande générosité pour le ministère de Victoire de l'amour. Sans vous, évidemment, on ne pourrait pas continuer, mais ce qui est beau, c'est que lorsque je regarde comme on dit, les codes d'écoute et que je vous vois de plus en plus nombreux, ça me touche toujours parce que je me dis au moins le travail qu'on fait touche des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers d'ailleurs, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, grâce à Facebook,
Alors, merci d'être là. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous le redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau pendentif, la chaîne, elle est plaquée or, avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il se donne vraiment bien en cadeau. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être commentée par celui, j'aime ça vous dire ça de lui à toutes les semaines, il y a même des gens qui me l'écrivent sur Facebook, c'est devenu son surnom, le passionné et amoureux de la parole de Dieu. Vous l'avez reconnu, bien entendu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile, c'est tiré de Saint Jean, chapitre 3, versets 7 à 15. Puis hier, vous avez eu le début de cet évangile, le Père Joseph, qui vous en a parlé de Nicodème. Donc, Nicodème, qui est allé voir Jésus, il se demandait ce qui se passait, il a mis de la nuit, il est allé le voir, puis il dit, Seigneur, il dit, moi, je voudrais être heureux, je voudrais être bien, entre quelque part. Que dois-je faire, Seigneur? Hein? Que dois-je faire? Tu vois-tu? Donc, lui, il s'est arrêté, puis il est allé voir la parole. Il est allé voir Jésus-Christ. Ça fait 2 semaines que je vous parle de ça. Là, cette semaine, encore là, c'est la même affaire, mais il y a une suite logique, OK? C'est que là, Nicodème, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis toi, tu dis, bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur, pour être heureux, d'aller dans la paix, avoir la paix? Puis regarde ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Il a dit, il faut que tu renaisses. OK? Puis là, Nicodème a regardé Jésus, puis il a dit, bien, as-tu vu la grosseur que je suis? Tu penses que je suis capable de retourner dans le sein de ma mère? Voyons donc, ça n'a pas d'allure, ton affaire, tu sais. Puis Jésus le regarde, puis il dit, Nicodème, t'as rien compris. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Hein? Ce qui est né de la chair est chair, qu'est-ce qu'il vient de dire encore? Il dit, Nicodème, as-tu fait la liaison entre spirituel, matériel? As-tu remarqué, depuis 3 semaines, tu parles la même affaire? Matériel, spirituel. Donc, Nicodème, il s'en vient voir Jésus, puis il dit, « Ouais, mais il dit, je comprends pas. » Puis regarde ce que Jésus dit, « Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il faut que tu renaisses. » Ne sois pas étonné de ça. Parce qu'en quelque part, il faut que tu commences à changer ta vie. Donc, quand le Seigneur il demande, il faut que tu renaisses, il dit, es-tu capable de te remettre en question? Puis moi, c'est ça que je te pose un matin. Tu regardes, ça fait combien d'années que tu regardes la victoire de l'amour? Tu entends la parole de Dieu tous les jours. Est-ce que tu acceptes que cette parole-là vienne te remettre en question? Acceptes-tu ça? Ou tu fais juste écouter la parole et tu dis, oh, c'est donc beau ça. Tu vois-tu comment, encore là, aujourd'hui, Seigneur s'en vient te dire, es-tu prête à te remettre en question? Es-tu prête à renaître? Si toi, tu dis oui, comprends-tu? Si tu dis oui, inquiète-toi pas. Regarde ce qu'il dit tout après. Il dit, le vent souffle où il veut, tu l'entends, le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il est ainsi pour toute personne qui naît du souffle de l'Esprit. Donc, si tu acceptes de te laisser imbibé par la parole, inquiète-toi pas comment ça va arriver. Tu vas voir, ça va arriver. Tu ne sais pas comment, mais ça va arriver. Puis, une des premières choses, c'est qu'il va falloir que tu acceptes de te mettre au service de Jésus-Christ. Dans le sens que si tu acceptes de dire « je veux renaître », OK? Oui, j'accepte de renaître, j'accepte de remettre en question. Donc, tu prends la parole, puis tu dis, comme je te disais depuis 3 semaines, il faut que tu dises « qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? » Que veux-tu de moi? Donc, le Seigneur, il nous dit aujourd'hui que ce qu'il veut de toi, c'est que tu sois heureux. Ce qu'il veut de toi, c'est que tu sois bien. Mais là, il dit, il va falloir que tu crois. Si tu veux, il va falloir que tu crois. Donc, crois-tu vraiment? Tu comment toutes les questions qui viennent? Crois-tu vraiment dans cette parole que Dieu te donne à toi, qui t'envoie à toi? Regarde bien, je vais te donner une phrase niaiseuse, OK? Rien n'était possible à celui ou celle qui croit. C'est Jésus qui a dit ça. Pour ça, il dit, tout de suite après, il a dit, si tu crois vraiment, tu pourrais dire à la montagne qui est là, enlève-toi, puis elle s'enlèverait. Y crois-tu?
Là, tu vas me dire, oh, c'est du métaphore, c'est pas vrai, c'est juste les problèmes de notre vie, on est capable de passer à travers. Oui, ça peut être ça aussi. Mais d'une façon littérale aussi, si tu as la foi, tu peux enlever la montagne qui est là. Puis là, tu te dis, comment? Non, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Ah, oui, j'ai Seigneur, j'ai la foi, oui, j'ai la foi. Puis tu s'en vas te coucher. Puis le lendemain matin, tu rouvres la fenêtre, puis tu te dis, mais t'es encore là, la montagne? Pourtant, j'ai la foi, Seigneur. Ben non, c'est pas magique. Dis-tu, c'est que la foi, c'est pas magique. C'est ça qu'il disait aujourd'hui. La foi, c'est pas magique. La foi, c'est la foi et les œuvres. Donc, ça veut dire que si tu crois vraiment, tu vas toujours poser la question qui suit, que dois-je faire, Seigneur? Donc, le Seigneur, il dit, quand tu regardes la montagne, il dit, j'y crois, Seigneur, je suis capable d'enlever cette montagne-là. Qu'est-ce que je dois faire? Bien là, tu entends un petit moment de toi qui dit, il va falloir que tu appelles un gars qui a une pépine. Tu vois-tu? Parce que tu as cru, tu t'as appelé, tu mets en action, tu dis, ouais, je suis capable. Attends, on va trouver les moyens. Tu sais, parce que tu as cru, tu as pris les moyens. Mais si tu n'y crois pas, oh, ça n'a pas d'allure, c'est pas vrai, ça. Ah, mais je ne crois pas à ça. Qu'est-ce que la montagne va rester là toute ta vie. Mais parce que tu as cru, tu as pris les moyens physiques, tu es allé vers. Donc, c'est ça que le Seigneur nous demande ici. Tu crois-tu vraiment qu'il peut te guérir? Tu crois-tu vraiment qu'il peut... Bon, ben, arrête-toi et dis, que dois-je faire? Ben, va voir ton médecin. Ah, ben, prends-la tes pilules. Tu sais, quand quelqu'un dit, ah, je suis croyant dans le Seigneur, puis tu prends tes pilules, là, tu vas mourir. Je te dis tout de suite, tu vas mourir. Parce que les médicaments, ça vient de Dieu aussi. Tu vois comment que Dieu, là, il ne débarque pas de notre vie concrète. La foi, ce n'est pas une affaire de magie, mais c'est une affaire de vie de tous les jours. C'est ça que le Seigneur, hein? Fait que là, moi, tu sais, là, le Seigneur, là, il nous donne les réponses, hein? Regarde, il dit, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Fait que le Seigneur, il a été chercher, il a toutes les réponses de Dieu, puis il vient nous les donner à chacun et chacune de nous. Mais il s'agit que nous, on y croit, puis on embarque dedans, pour qu'on fasse quelque chose avec. Donc, je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne, du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une petite pensée, mais elle est tellement mignonne, je trouve. On s'incline devant l'intelligence, mais on s'agenouille devant la bonté. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de faire de nous des gens qui sont bons. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, Sylvain, ou on me dit peut-être ça de vous, t'es trop bon. » Moi, je dis qu'on n'est jamais trop bon si on essaie de toujours voir ce qu'il y a de beau et de grand dans l'autre personne, même si parfois la personne nous fait du mal, d'être capable de voir ce qu'il y a de beau et de grand, c'est tellement important. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de nous rendre des personnes bonnes. Je vous souhaite la plus belle des journées. J'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye-bye. La foi, c'est facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui prie tous les jours et c'est quelque chose qui est vital, qui est normal chez moi, qui me prend pas c'est pas un effort. Voilà. Et je me gêne pas devant les gens de pratiquer ma foi, par exemple. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.